se manger un screamer, les gars, c'est obligé. Et bonjour à tous, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait combattu le saboteur et nous allons nous retrouver dans le chapitre 3. Donc c'est parti, on y va les gars. Alors les gars, attendez. C'est bon, je vérifiais juste qu'il n'y avait pas de souci. Pardonnez-moi. Oh mon Dieu. Attendez, on vient de sortir d'un combat contre le fameux saboteur en question. Vous n'allez pas me faire peur avec des screamers comme ça quand même. Ouais, je devrais peut-être partir avec Christian. En Amérique, la liberté est plus qu'un simple mot. Pas comme ici. Mais le trajet coûte tellement cher. Quoi? Tu veux venir avec moi? Vous la voyez l'ombre là? Je pense que l'Amérique ne serait pas pour toi. Tu ressembles trop à père. Hé! Pas la peine de te vexer. Hé! Oh l'ascenseur! Je sais pas si c'était une bonne idée, hein. On va se manger un screamer, les gars, c'est obligé. Oh là là, mais on descend au lieu de monter là? Oh, vous entendez les ultrasons là? Ça tue les oreilles ça. Vite, sors de là, on sait jamais. Ça me fait flipper les gars. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Il faut que tu reviennes. Les cris d'horreur qu'on entend.
Trouve l'origine de la coupure du courant. J'ai ramassé une clé avant de me casser la gueule. La voilà la clé. Pourquoi est-ce que les sauvages sont en cage, grand-père? Pour que tu puisses apprendre quelque chose. Regarde, tu vois comme ils sont assis par terre, à moitié nus, dans la poussière. Tu crois qu'ils ont des raisons d'être fiers, Paul? Et pourtant, ils le sont. Avec leurs lances primitives et leurs hurlements sauvages, ils ont chargé nos mitrailleuses. Et ils sont tombés comme des mouches. Par centaines. La fierté sans cause est stupide. N'oublie jamais cela. Tu n'es pas comme eux. Ton sang et ton héritage sont les raisons de ta fierté. Laisse la mort aux imbéciles. Le seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et il lui dit: Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ok. Je sais que vous demandez 2 choses. Je sais que vous demandez 2 choses seraient trop. Je veux que Johannes vive, c'est lui que j'ai choisi. Je vous prie d'accepter Paul dans votre royaume céleste. J'ai coupé la chair du coucou lorsque j'ai coupé sa vie, pour que Johannes puisse vivre à sa place. Seigneur, aidez-moi, rendez-moi mon Johannes. Attends, mais il y avait des préférences entre les deux garçons, non? On est d'accord, les gars? Pourquoi elle bouge pas, cette putain de boîte? Ah, c'était ça, j'avais pas vu. C'est un putain de mannequin encore, mais attends, le mannequin il est plus flippant que le reste du jeu en fait. Oh mon dieu. La clé de la porte bleue. Tu as raison, Johannes. Avec Teresa, nous avons décidé de t'aider quand la guerre sera finie. Nous allons libérer les crânes du sous-sol de tes parents et renvoyer la caisse. C'est le moins que nous puissions faire, après tout ce que nos ancêtres leur ont fait subir. Espérons qu'ils puissent trouver la paix dans le sol de leur patrie. Les caisses et cartons du grand général arriveront vers midi le vendredi 7 juin. Le commissionnaire de transport récupérera les biens du bateau à vapeur la veille, dans le port d'Hambourg. Après la livraison, mon personnel restera à votre disposition pour transporter toutes les affaires dont vous n'aurez pas besoin dans votre maison, jusqu'à l'endroit souhaité, dans votre sous-sol. Je vous enverrai la facture quand tout sera terminé. Je souhaite à votre père, le général von Schmidt, un prompt rétablissement.
J'ai remis le courant du coup là alors. Du coup, il faut que je cherche la clé bleue, enfin la porte bleue. Ah, il n'y avait pas ça avant. Cet endroit est juste sinistre à mort, quoi. Reviens. Tu es en train de rêver. Tu m'entends? Oh, oh pardon. Ah, je m'excuse, ça sert à rien, mais bon. Eh, c'était bouché la dernière fois ici, on pouvait pas rentrer. Huit. Quatre. 48 ou 84. On va avoir un truc à déchiffrer, je pense. Putain, la pépinière, elle est gigantesque. C'est super beau, je trouve, hein. Alors, Ils ont trouvé mon Johannes. ils ont trouvé mon Johannes. Mon cœur déborde de joie. Il est déjà à Lübeck et il sera bientôt ici. J'ai préparé la grande pièce du grenier pour qu'il soit à l'aise. Je lui achèterai de la peinture et des toiles. Illisible. Vous informez que votre fils Johannes von Schmidt est vivant et qu'il a été réformé de l'armée en qualité d'invalide de guerre. Jusqu'à présent, son état physique nécessitait des soins médicaux de longue durée à l'hôpital militaire de réserve 3 de Lübeck. Votre fils pourra vous être confié dans 15 jours. Si, et on ne sait pas. « 5 octobre 1918. Je refuse d'aller au grenier. Les gémissements et les bruits Je sont refuse insupportables. d'aller Oula. Et toi, soldat? La clé. Ah, du coup, on n'a pas trouvé la porte bleue. Vous pensez que son frère a été enfermé, genre... Ouais, mais c'est vrai qu'on peut pas aller, du coup, là. Je passe par là. Vous pensez que son frère a été enfermé dans le grenier et qu'il y est mort?
Regardez là, il y a quelque chose là. Je sais pas si je peux interagir. Si, je sais, j'ai compris. Lui, il a un truc dans la bouche, lui, par contre. Ah! Alors, attendez. Vous pensez que le mot de passe est dans la pépinière? J'ai trouvé 2 tableaux ici, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Je sais pas si les énigmes, on peut les compléter maintenant, en fait, tu vois. Parce que là, j'ai trouvé le 4 et le 8, mais c'est tout. Nous voilà revenus ici. Mais je sais pas pourquoi, du coup. Parce que là, il nous empêche de descendre, là, non? Le jeu, là, il fait ce qu'il veut de nous, en fait, hein. Notre objectif, c'est... Trouve le code de la serrure. Attends, mais c'est sérieux?
putain. Oh, les barbelés de merde. On va essayer vite fait si on... Je sais que c'est 1948. Dans les tableaux, il a un style bien particulier, donc... Oh, c'est ouvert. Alors. Article daté du 20 mai 1906. Les usines de peinture Karl von Schmidt et compagnie évitent la banqueroute. La société berlinoise spécialisée dans la production de substances chimiques à usage médical et industriel a été sauvée de la faillite grâce à une injection de fonds privés de son propriétaire, Karl von Schmidt. Les investissements des partenaires ont été pauvres sur le terrain, alors que les principaux chimistes de Karl von Schmidt et compagnie ont été débauchés par un concurrent de Wuppertal. Karl von Schmidt est le fils du célèbre général prussien Lothar von Schmidt. Ces fonds privés ont permis de sauver les emplois de 350 personnes travaillant dans les locaux de l'entreprise à Berlin. Reste à savoir si cet argent assurera l'avenir de l'entreprise. Ah bah c'est ça la porte bleue. Ah 22. J'ai fait un cauchemar.
parle avec son frère. Ce... Sérieux Agnès, quand la guerre sera terminée, notre exposition pourra enfin avoir lieu. Attends, je regarde juste un petit truc. Et ce sera le plus beau des vernissages. J'ai bien reçu tes croquis pour notre campagne d'affichage. En soutien à nos soldats, Christian les aimera lui aussi. J'ai vraiment hâte de vous revoir tous les deux avec Rudy. J'ai tant à vous raconter. C'est que j'en ai vu des choses sur le chemin vers le front, mais pour l'instant, il faudra se contenter de ces lettres. Prends soin de toi, soldat, sinon je viendrai moi-même sur place pour te recoudre. Je serai déployée comme infirmière dans les prochains jours. Cher père, vous m'avez... Vous m'avez renié non pas à cause de cette nuit dans le grenier, mais parce que je suis un rebelle. Vous avez osé vous rebeller contre votre propre père. Si vous aviez osé vous rebeller contre votre propre père, vous auriez pu épargner à mère bien des souffrances. Votre loyauté ne va qu'à un homme décédé. Cette maison est gouvernée par un mort. Son esprit est encore présent. J'ai fait mes valises. Vous serez bientôt débarrassé de moi. Je préfère aller à la guerre que de revenir dans cette demeure maudite. Si c'est son père qui lui parle comme ça, mon Dieu, hein, je vous le dis, moi. Bon, du coup, on va retourner à la pépinière et on va mettre le code. Attendez, mais je peux passer par là pour... Ah non, je suis obligée de remonter, putain, shit. Tu vas y arriver, ne décède pas. Il s'essouffle. Là. D'ailleurs, il est essoufflé, là, je peux pas courir. C'est pas là, faut que j'aille, c'est là-bas. Oh! Oh mon Dieu! La colombe bleue, Berlin. Ayant répondu à l'appel pour protéger leur patrie, les membres suivants de notre association ont trouvé une mort héroïque à l'automne 1914, remplissant ainsi leurs devoirs. Teresa Goel, auteure et infirmière, Rudy Meyer, auteur, Christian Mertens, peintre et vendeur, Coran Bruno-Hart, poète et comptable. C'est avec une profonde tristesse que nous pleurons la perte de nos camarades dans leur lutte pour la justice et la liberté. La colombe bleue honorera leur vie et leur travail. Qu'ils reposent en paix, loin de chez eux, en terre étrangère. Power, David. En fait, ils disent les noms des morts du coup en question, je suppose. Alors, maintenant, il nous reste à trouver l'ordre dans lequel mettre les chiffres. Alors, on va faire 22. C'était 22,48.
Oh, j'ai trouvé la clé du grenier, putain. Le grenier, on y allait comment tout à l'heure? Putain, je me rappelle déjà plus. Je crois que c'est en passant par là. Ah, un dessin. Hop, allez, monte. Bon, vous êtes prêts les gars, on ouvre le grenier, c'est parti. Tu n'es Oh là, pas mon fils. Tu fais honte à notre famille. Les pervers comme vous mènent notre nation à la ruine. Père, non. Il ne s'est rien passé. La guerre arrive et vous allez mourir. Regardez-vous. Vous n'êtes pas des hommes. putain, le père, il était méprisant envers ses gosses, c'est un truc de ouf. Tu te souviens du temps que ton frère passait en compagnie de ses propres pigeons et pouvait laisser des heures à les regarder s'envoler au-dessus du toit. Ah, là. Oh, très beau dessin. C'est là où il dormait. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas, Johannes? Dis-lui, Christiane. Tu ne sais même pas qui je suis. Non. Paul a eu raison de nous dire ce que tu faisais. Vous avez l'air de deux femmes dévergondées. Vous me dégoûtez tous les deux. Partez. Sortez de ma maison. Ok, on a peut-être un peu compris le truc. En gros, son frère était homosexuel et je pense que son père ne l'a pas assumé, quoi. On dit que la guerre sera finie avant l'arrivée des feuilles mortes. Ce serait génial, non? Au café, les autres disent que tu t'es engagé dans l'armée. C'est merveilleux. Tu auras encore le temps de déménager quand nous serons victorieux. J'ai hâte de te revoir sur le front, en camarade, luttant pour la mère patrie. Ton père avait raison. Ce qui s'est passé entre nous dans le grenier n'était qu'un jeu d'enfant, pas vrai? La chose qui est revenue n'est pas Johannes. C'est un coucou venu lui voler son nid. Oui, c'est un coucou. Il est dans le grenier. Il sonne et veut que je sois aux petits soins. Comme l'autre avant lui, le père de Karl. Peut-être que c'est le père de Karl, il refuse de rester mort, il n'en a pas fini avec moi. Oula, ma mère est disjoncte aussi, hein. Oh, elle dit pas il y a autre chose dans le grenier, d'accord? Ça fait peur. On va se chier dessus, les gars. Ouh, c'est un putain d'oiseau, c'est rien.
Mmh. Oh mon Dieu. C'est blindé de cadavres. Ah, j'ai de nouveau la lampe. Pourquoi je pourrais casser ici? Ça doit puer, hein, vachement. Putain. Je me demande encore quelle monstruosité ils vont nous faire popper, tu vois. Genre. Chère infirmière, je suis fortement agacée par la manière dont certains soldats sont tombés au combat et ont réagi à l'inspection de leurs blessures ce matin. Le processus de rétablissement médical fait partie de leur devoir militaire. Ce comportement est puéril. Il doit être exorcisé du patient. Les 27 corps qu'on m'a amenés sont dans un état qu'on ne peut qualifier de calamiteux. Un seul des soldats est encore vivant. Lui aussi fait peine à voir. Mon sanatorium rétablira l'état physique et mental requis pour la garde de tous les patients et j'ai très peur. Vous avez entendu? Trois camarades. Caspar Hafner, Rudolf Lohmann, Horst Weber. Trois misérables traîtres. Infirmière en chef, assignez les casiers des patients en fonction de leur numéro. Leur devoir sera de les mémoriser dès qu'ils auront regagné conscience. Les dossiers des patients doivent toujours être mis sous clé. Quoi qu'il arrive, les patients ne doivent pas y avoir de nouveau accès. En outre, les soldats ont des capacités dont les capacités mentales ont été en grande partie restaurées, devraient se voir confier des tâches simples au sein de la clinique. Pour les réaliser, les patients en question devront donc être munis de clés. Les soldats seront responsables des clés qui leur seront remises. Hmm. Ok les amis, je pense que nous allons nous arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez en commentaire grenier si vous avez regardé la vidéo. Merci à tous de suivre mon contenu, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Merci à tous, ciao ciao!